Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous montre mon maquillage maintenant que c'est terminé. Je suis assez contente. Et en fait, je pense que le crayon, c'est vraiment pas fait pour moi pour les lèvres. Bref. J'ai fait du tri dans mes livres parce que une de mes résolutions, objectifs de l'année, c'est de lire plus. Et j'ai plein de livres encore à lire. Vous savez, des fois on achète plein de livres. Ce qu'appellent les jeunes la palle. Bref, la palle. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont tous les livres qu'il y a à lire dans notre bibliothèque, qu'il nous reste à lire. Voilà, je vais vous les présenter. Donc là, je suis dans ma chambre parce que tous mes livres se trouvent là. Je peux vous montrer déjà un autre livre aussi que mon fils m'a offert à mon anniversaire, je crois. Ouais, ou Noël dernier, je ne me rappelle plus. Ça s'appelle La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. Comme ça. J'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de lire d'autres livres d'auteurs japonais. Tout simplement. Bon, hormis le fait que en plus j'adore le Japon, je trouvais ça cool. Donc je me suis lancée là-dedans. Vous avez peut-être entendu parler de ces livres-là. J'adore mon marque-page, qui est très beau. Attendez, je vous montre. Mais j'ai pas super accroché et peut-être que je le lisais pas dans un bon mood. Faut savoir que c'est pas parce qu'on n'aime pas un livre ou qu'on n'accroche pas que vraiment le problème c'est le livre. C'est peut-être nous, l'état d'esprit dans lequel on lit, et peut-être que j'étais pas assez motivée à lire donc je le lisais un peu. Voilà. Et il y avait beaucoup de personnages dans ce livre, donc voilà. Donc en fait c'est une suite, donc c'est de Toshikazu Kawaguchi. À tes souhaits. Tant que le café est encore chaud. Donc tout le monde. Il est très connu et donc il a fait cette suite, le café du temps retrouvé, le café où vivent les souvenirs. Je sais plus dans quel ordre c'est parce qu'il y a un ordre. Et le café des au revoir. Alors par contre ça m'ennuie parce qu'il y en a aucun qui a le même. Il y a que ceux-là qui ont le même format et celui-ci je l'ai trouvé que comme ça. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà tout ce que j'ai à lire déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à lire ? Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Ah bah, trop drôle, j'avais pas fait gaffe. Bah je vais forcément aimer parce que j'ai adoré ce livre. Je vais quand même vous dire vite fait parce que peut-être que vous n'allez pas avoir envie de faire la recherche. Donc celui-ci que mon fils m'a offert, c'est Fasciné par la lune, cet astre intrigant qui conserve tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des centaines d'auditeurs dispersés aux quatre coins du Japon s'échappent de leur quotidien porté par sa voix réconfortante. Une infirmière qui vient de quitter son emploi, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance, tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Tout comme le clair de lune guide les tortues la nuit de leur naissance. Taketori pourra-t-il éclairer le chemin et inspirer les choix de ceux qui sont à son écoute ? Un roman choral émouvant qui célèbre le pouvoir de la nouvelle lune et l'importance de la générosité et du partage dans nos vies. J'ai adoré ce bouquin et forcément le podcast, peut-être que ça faisait écho, c'est pour ça que mon fils me l'a offert. Et tant que le café est encore chaud, alors moi je trouve qu'il faut être un peu, vu qu'il y avait beaucoup de personnages, enfin moi j'ai du mal quand il y a plus de 3 personnages, et là je commence à être un peu, 4. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funicula. Un petit air d'Harry Potter, non je rigole. Un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience, vendue à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays. Donc c'est pour vous dire que c'est un énorme bouquin, ça a fait vraiment... Donc je me dis, c'est moi qui l'ai pas lu au bon moment. Celui-ci, du coup, je vais relire avec vous, mais même ça, j'avais un peu zappé. Ce lundi-là, l'énigmatique propriétaire du Café Marble à Tokyo organise une dégustation de thé. Caché sous les cerisiers qui changent de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme alors en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser celle de l'existence. Une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le nouvel an, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié
pardon, qui a oublié, oui, l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite fille, alors qu'un chat blanc comme neige observe paisiblement les étonnants humains qui l'entourent, le café Marble devient le lieu de rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. J'aime beaucoup, c'est très, je dirais, positif, chill. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai acheté celui-ci avant celui-là, mais comme c'était la période de Noël, donc je l'ai pratiquement terminé, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Noël aux 4 cafés de Rachel Roland. Et j'avais acheté celui-là avant, je crois. Donc concours de pâtisserie aux 4 cafés. Enfin, je ne sais plus. Donc encore une fois, j'ai pas les mêmes formats, mais bon, c'est pas très grave. Alors ça, je peux vous en parler maintenant puisque je le lis actuellement. Mais bon, j'ai envie de dire, j'ai pas trouvé que c'était plus Noël que ça dedans. Donc vous pouvez le lire vraiment à tout moment. Enfin, genre, vous le lisez au mois de juillet, c'est pas très grave. Vous allez pas vous dire, oh là là. En gros, c'est l'histoire du 4 café, donc qui est un café où il y a plein de chats, en fait, vous savez, c'est très répandu. Et puis, c'est... Alors attendez, faut que j'essaie de pas vous spoiler. En gros, il y a Amy qui travaille dans le café de sa tante, qui vit juste au-dessus, voilà. En fait, elle a des petits ennuis avec son frère et elle a voulu échapper un peu à ses problèmes, donc elle est partie là. Ça se déroule en Angleterre, si je me trompe pas. Parce que c'est une petite ville... Oui, c'est en Angleterre, mais c'est une petite ville, c'est pas Londres, voilà. Et elle rencontre... Jared, qui est un mec qui cherche du boulot depuis un moment, et en fait c'est son frère qui lui trouve la place au 4 cafés, et en fait il a perdu son chat, donc pour lui c'est hyper compliqué, et en fait il dit qu'il est allergique au chat, enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, en tout cas Amy et Jared, il y a un petit coup de foudre quoi, et lui, son problème c'est que donc il a perdu son chat, donc il est très très triste, et il vient de rompre avec sa petite amie qui l'a trompé. Je dis trompé parce que c'est un peu une histoire, voilà. Et je peux pas vous en dire plus, mais à un moment donné, il y a une tempête il y a une tempête dans le quartier dans la ville du 4 café, et il se passe plein de petites aventures. Voilà. C'est pas le 4 café d'ailleurs, ça s'appelle le Cappuccino, voilà. Voilà, la pire tempête de neige des 10 dernières années attendait les fêtes pour frapper. Coincé dans le café la nuit du réveillon avec un livreur un peu trop charmant et les chats facétieux qui règnent en maître sur les lieux. Voilà. C'est une histoire d'amour, un peu... Voilà. Mais hyper facile à lire. Voilà. C'est vraiment, je trouve ça léger. Et donc, j'imagine que le concours de pâtisserie, il y a le vainqueur ce sera diffusé en streaming, le concours, et il remportera 100 000 livres. Bon, ok. Voilà. Je sais pas si les autres... je ne sais pas si les gens du Cappuccino seront encore là. Je sais pas du tout. Je sais pas si on va retrouver les mêmes protagonistes, je ne sais pas. La boulangerie de minuit de Noriko Onuma. J'avoue, franchement, ils sont très doués pour faire des... Non mais, en fait, vous voyez, c'est toujours des petits trucs très mignons. Ça donne envie de lire. Après, on va passer complètement à une lecture différente, vous allez voir. Mais en fait, c'est tout à fait ma personnalité, les livres que je vais vous présenter. C'est-à-dire que c'est tout et son contraire. Ce que vous devez savoir avant d'entrer dans cette boulangerie, elle n'ouvre ses portes qu'entre 23h et 9h du matin. Si vous cherchez un refuge, vous êtes au bon endroit. Nul besoin de commander, l'on vous servira ce dont vous avez réellement besoin. Votre avenir vous sourira dès les premières lueurs de l'aube. Découvrez la recette magique d'un roman merveilleux de personnages inoubliables qui vous feront vivre leur peine et leur joie. C'est un best-seller au Japon. Je pense que après le 4 café, le Noël au 4 café, je pense que je vais lire celui-ci parce que ça a pas l'air de... Enfin, c'est pas du tout une suite, ça. Donc, je pense qu'on va enchaîner là-dessus. En plus, si c'est écrit en gros, il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a 200 pages, donc ça va aller très vite. Parce que le Cappuccino, là, il y a 400 pages. Il y a 400 pages. Et je l'ai lu relativement vite. Je pense que ça fait même pas 10 jours que je le lis. Pour moi, c'est rapide parce que j'ai beaucoup de mal. Genre hier soir, j'ai pas lu typiquement. Avec mon mec, on a discuté, donc voilà. J'ai pris L'Alchimiste. À la base, c'était pour l'offrir à mon fils. Et je me suis dit, je l'ai jamais lu, faut quand même que je le lise. Il est pas très long, donc je me dis que je devrais y arriver. Je dis ça parce qu'il paraît que c'est un peu spécial. Voilà. Et voilà.
Une femme que j'admire beaucoup de par son parcours. J'avais commencé à lire son livre et j'ai pas trop adhéré à son style d'écriture. Et pareil, je pense que j'étais pas dans un mood pour lire son livre. Je vous dis ça parce que, par exemple, alors là on va plus toucher à mon travail. J'avais lu ce livre 300 de l'heure de Mathilde d'Avril. Je reprends, j'avais plus de batterie. Donc c'est une nana donc, qui se lance dans l'escorting, elle est pas du tout du milieu. Alors, je vais pas dire que c'est glamourisé, mais disons que c'est une nana qui a une bonne expérience de l'escorting. Après, je pense que c'est une nana qui avait déjà des bons contacts, etc. Donc c'était beaucoup plus... Voilà, elle est intervenue dans quelques médias. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé son livre. Il est très léger, mais c'est clair que ça reflète pas une majorité de la réalité de ce que vivent les filles qui font ce travail. D'ailleurs, si vous avez envie d'en entendre plus parler, j'en parle dans mon podcast Une douce idylle. Mais voilà, il y a Emma Baker, qui elle est une nana qui est partie vivre en Allemagne et qui est partie vivre sa vie dans une maison close. Et donc qui a exercé là-bas et en fait elle gagnait pas mal d'argent, donc du coup ça lui a donné quand même du temps pour écrire et elle a adoré cette vie et elle en parle dans le livre La Maison. Donc j'avais commencé à le lire et j'ai pas accroché sur sa façon d'écrire, mais j'aime tellement la personne sur plein d'aspects que j'étais une pigeonne, j'ai acheté ses autres bouquins en me disant il faut que j'arrive à les lire parce que je pense que c'est hyper intéressant. Puis même je me suis dit peut-être que t'es pas dans le bon mood, encore une fois, t'es pas assez concentré, peut-être que... Et je pense que c'était ça. En fait, je m'attendais pas à ce style d'écriture pour ce genre de livre, même si je jette toujours un coup d'œil, mais j'aime bien avoir la surprise quand j'achète un bouquin. En fait, comme vous, hein, je lis le résumé et voilà. Et j'aime beaucoup son parcours, il est très inspirant. Donc je sais que ça a été adapté en film, mais il paraît que c'était pas terrible, donc j'ai pas voulu voir le film, je préfère lire le livre et peut-être qu'un jour je regarderai le film. D'ailleurs, si vous aimez ce genre d'histoire, enfin moi j'ai adoré Madame Claude qui était sur Prime, et qui est sur... non, qui n'est pas sur Netflix, je crois pas, je crois que j'ai trouvé, ou peut-être les deux, voilà. Donc il y a L'Inconduite, donc là elle parle de je crois de sa... Attendez, parce qu'il y a un moment, elle a une relation adultère. Franchement, si je vous lis, ça va pas vraiment vous parler. Voilà, par exemple celui-ci, donc c'est Le Mal Joli. Voilà. C'est le dernier qu'elle a sorti, je crois. Pendant combien de temps peut-on supporter deux amours inconditionnels? Pendant combien de temps une femme peut-elle vivre écartelée entre une passion amoureuse et un amour absolu pour ses enfants? Oui, parce que du coup, elle a refait sa vie, elle a eu un enfant. D'ailleurs, j'avais lu le livre d'Ovidie il y a des années, je ne l'ai plus, je l'avais lu quand j'étais très 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 jeune. Pareil, Ovidie qui est une ancienne actrice X et qui maintenant fait fait pas tous. Elle a écrit plusieurs livres pour la série Ose. Vous savez, oser oser ceci, oser cela. Si vous aimez... Alors attendez, celui-là, c'est pas un livre érotique, c'est un livre que j'ai trouvé chez Emmaüs, ça s'appelle Love Song. J'adore ce format-là. C'est Daniel est un musicien accompli à 50 ans et quelques, sa carrière est faite, il est l'auteur de plusieurs gros succès, de plus d'une dizaine d'albums et tourne dans le monde entier. Le public et la critique l'adorent, on le reconnaît dans la rue et le désordre de sa vie conjugale avec Rachel fait parfois la une de la presse People. Mais ces derniers temps, l'industrie du disque a changé sans qu'il s'en aperçoive et quand il remet à sa maison de disques des nouveaux morceaux et le verdict tombe, pas assez commercial. Renvoyé en studio, il doit d'urgence trouver l'inspiration quand sa femme qui l'avait quitté depuis 8 mois choisit justement ce moment pour revenir. C'est parce que je l'ai trouvé chez Emmaüs, j'aimais bien, je trouvais que c'était joli à mettre sur une table. D'ailleurs peut-être que, vous savez, je vais vous montrer ma déco parce que du coup j'ai défait le sapin et tout. Et je pense que je vais le mettre en coffee table styling pour la période. Léon Guerre, les 10 japonais. Léon, une jeune fille de 17 ou 18 ans, débarque à Marseille presque sans le sou. En quête de sensations, chaque jour, le café en chambre d'hôtel, elle s'enivre et choisit des amants de passage. Un soir, dans un tramway, elle rencontre un jeune japonais qui lui propose de vivre une expérience vertigineuse.
Dans un style limpide et riche, l'auteur livre un récit érotique qui ne recule jamais devant la précision technique, mais où les situations scabreuses sont toujours portées au point de sensualité inédit dans cette littérature. Je crois que je l'ai pas lu, mais je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Peut-être que je l'ai lu. Non, mais je l'ai pas lu, je pense pas. Et peut-être que j'ai jeté un coup d'œil dedans. Et il y a de Esparbeck, Le goût du péché. D'ailleurs, j'en ai un énorme. Alors, je l'ai pas mis dans ma palle, mais il faudrait. C'est un énorme. Énorme. Je l'avais pris pour la Thaïlande. Je n'ai pas eu le courage de le lire. Et autant vous dire que c'est sacrément un pavé. Parce que regardez, c'est écrit petit. J'avoue, j'ai pas eu le courage. Et les feuilles sont fines. Il y a... C'est 1000 pages. On va se le garder pour plus tard. Donc Le goût du péché. Bon, je vais pas vous lire toutes les... Hein, vous regarderez. Octave Delvaux, Sex in the Kitchen. Une comédie érotique et romantique. Made in France. Incontournable. C'est la Musardine. D'ailleurs, c'est souvent la Musardine qui fait ce genre de... Je dis ça parce que je crois que j'ai une collègue qui a écrit... Voilà. J'ai une collègue qui a écrit un bouquin qui s'appelle La loi du talon. Et c'est la Musardine. Mais je crois que la Musardine, ils sont spécialisés là-dedans. Je me dis que si un jour je dois écrire un bouquin, je passerai par eux peut-être. C'était un de mes projets d'écrire un livre. Je vous avoue que c'est beaucoup de travail. Quand je vois le temps que... Je peux pas... je ne vis pas des réseaux sociaux. Et en fait, moi, comme je produis aussi... J'avoue, je peux pas être au four au moulin, je peux pas et avoir un podcast, et avoir une chaîne YouTube, et créer de la vidéo pour mon travail, et écrire un bouquin. Enfin, il y a un moment donné, faut choisir son camp. Et clairement, là, j'ai pas le temps. Donc voilà, je sais pas, je vais essayer de vous... Je vais pas les ranger, parce que si je dois vous mettre les... Non, s'il vous plaît, faites l'effort. Notez les noms. Non, mais je vais vous les mettre pour les japonais parce que j'avoue c'est compliqué. Mais avec les noms des livres, vous devriez trouver. De toute façon, c'est simple. Cultura, ils font toujours des tables pleines de petits bouquins trop mignons. Donc quand tu vas chez Cultura, c'est un énorme piège pour une personne comme moi parce que t'achètes un livre, t'achètes des loisirs créatifs, etc. D'ailleurs, parce que je suis à côté des bouquins et que je vais vous en parler tout à l'heure, là j'ai hyper envie de faire... Tiens, faut vraiment que je jette un coup d'œil sur ça. Je l'avais acheté sur faire des fleurs en tricot et en crochet. J'ai hyper envie de me lancer dans le crochet parce que le tricot c'est bien mais c'est long. Et j'aimerais faire des petits projets. Et les petits projets type les petites fleurs, des petits trucs, c'est toujours au crochet. Sauf que je ne capte rien au crochet. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Je voulais faire des mitaines que j'avais fait à ma mère il y a des années. Je ne sais pas ce que j'en ai fait et quand bien même la couleur, voilà. Je vais vous montrer ce que je veux faire en mitaines. J'ai le patron de la droguerie. Alors j'aime bien parce que j'ai acheté 3 bouquins de la droguerie et j'étais persuadée qu'il était dedans. Ah bah je vous le donne en 1000 hein, évidemment. Il n'était pas dedans le modèle. Donc du coup il va falloir que j'aille soit à la droguerie à Paris, soit que j'achète le bouquin sur Vinted. Et mon impatience légendaire fait que je trouve que le ciel est très très blanc, ça me fait peur. Je me dis oh là là, il va neiger encore. Alors que c'est pas prévu. Donc je voudrais faire des mitaines. J'en avais fait à ma mère avec le froufrou en bas. Sauf que moi je vais faire des mitaines avec le froufrou en haut. Sauf que tous les patrons que je trouve, ce n'est que du crochet. Donc est-ce que j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait me faire le patron de modèle que je veux? Oui. Est-ce que je vais le tester? Oui. Parce qu'une mitaine c'est pas hyper long en tricot, au pire des cas je perds 2 heures et voilà, et c'est comme ça. Donc j'ai vraiment envie de faire des mitaines avec la dentelle en haut. Donc j'ai de la laine, mais il me conseille de prendre une laine plus fine pour faire le froufrou. Sauf que moi j'avais fait vraiment dans la continuité, c'est-à-dire exactement la même laine. Donc je ne sais pas, parce qu'effectivement j'ai vu des modèles sur Etsy, parce que les seuls modèles qui sont vendus sur Etsy sont en crochet. Alors faut que je me lance, mais le crochet j'ai vraiment besoin qu'on m'explique. En fait je sais faire la chaînette, mais c'est après les patrons, je comprends pas les modèles, je comprends rien en fait. C'est vrai que le tricot tu fais ligne par ligne, encore des fois le tricot t'es là en mode... La dernière fois j'ai commencé un tricot, je vais vous montrer... J'ai tricoté ce châle il y a des années. Ok.
qui est pas forcément simple à porter, enfin tu le portes comme ça, et je voulais trop en refaire un. Donc j'ai acheté la laine et tout. Voilà, ça donne ça, c'est chouette, hein. Mais la couleur, c'est plus du tout des couleurs que j'aime. À l'époque, j'adorais ce genre de couleur, aujourd'hui plus du tout. Donc là j'ai acheté un rose pâle. D'ailleurs j'ai acheté que de la laine rose, quelle bonne idée. J'adore le rose, hein. Dit-elle en enfilant son gilet. Voilà, je vais mettre un gilet parce que je commence à avoir froid. Et là, quand j'ai commencé à le tricoter, je sais pas, il y a un truc qui a foiré, je sais pas ce qui a foiré, mais ça a foiré. Et du coup ça m'a pas plu du tout. Et je me suis dit, bon, faut que je fasse autre chose. Alors je crois que j'ai un livre. J'ai acheté ce bouquin en me disant, un jour je vais y arriver. En fait, pas loin de chez moi, il y a des cours de tricot. Alors je me dis, tant que je bosse à la maison, je peux me permettre d'y aller. Mais j'avoue que j'ai pas le courage parce que c'est vrai que l'idée de me retrouver avec des gens que je connais pas, tout ça, j'ai toujours un peu de mal. Et avant d'acheter ce livre, donc qui s'appelle Châle et étole ajourée, je me suis la première chose que je me suis empressée de regarder, c'est est-ce qu'il fallait des aiguilles circulaires. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles circulaires, mais j'aimerais apprendre. Et j'en ai acheté parce que je veux apprendre, puisque les 3/4 des projets aujourd'hui, c'est que avec des aiguilles circulaires. Donc, voilà. Il faut que j'arrête de dire donc. Et j'ai très envie d'en faire... sauf que j'ai peur de me lancer. Donc je me dis, il faut que j'achète une laine pas trop chère et que je me lance. Donc dans quoi j'aimerais me lancer? Là, par exemple, ce qui peut être pas mal, c'est une sorte de châle... Attends, mais... Un châle rectangulaire. Vous voyez la maille? L'avantage, c'est que t'as pas de diminution. T'as forcément des... En fait, il faut être concentré. Faut être concentré. En plus, là, c'est du 4. C'est pas très large. J'aime bien rang 1 à l'endroit, rang 2 à l'endroit. Il faut que je regarde aussi leurs abréviations parce que c'est pas des abréviations que j'ai l'habitude de voir. Je vois une diminution T. T, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. En fait, moi, j'ai suivi beaucoup de la droguerie, parce que j'y ai travaillé. Donc, c'est vrai que j'avais l'habitude de leurs tutos. Et puis, pas mal... Ouais, celui-là, il est vraiment chouette. Enfin, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il les montre pliés. Mais il a l'air vraiment sympa. Aiguille 5 ou grosseur adaptée. Ouais, ça dépend, je pense. Ah ouais, non, il est comme ça, en fait. Il y a une partie qui est en... C'est quoi comme point? Du point de riz, j'allais dire. Je regarde, c'est du point de riz. J'en ai fait il y a longtemps. J'avais fait un gilet à ma fille en point de riz et en point de blé. Un en point de riz, un en point de blé. C'est un peu... En fait, moi, j'aime bien les trucs qu'on se concentre pas trop. Sauf que dès que tu commences à faire de la dentelle, et j'avoue, tu vois ça, ça fait mal au crâne. Tu vois, tout ça, t'es là genre... En fait, ça, limite, faut le photocopier. Et dès que t'as fini, faut stabiloter parce que sinon, tu pètes des câbles. Donc, j'ai acheté ce livre en me disant un jour. Et pour me motiver. Et pareil, un truc que j'adorerais savoir tricoter, c'est des motifs. Des chaussettes à motifs, c'est mon rêve. Mais je n'ai clairement pas ce niveau-là. Clairement pas. Regardez, je vais vous montrer un châle qui est juste magnifique. Je sais même pas si vous allez bien le voir. Ouais. Wow, c'est magnifique. J'ai pas assez confiance en moi des fois. Voilà, alors, voilà, typiquement, j'ai fait un gilet comme ça il y a longtemps. Je suis désolée, celles qui ne font pas de tricot, on va changer de sujet dans pas longtemps. 9 rangs au point mousse, là c'est cool. Faire pivoter de 90 degrés vers la gauche, relever 4 mailles, endroit sur la lisière. Et là t'es là, et ça m'a rappelé quelque chose. Donc pivoter de 90 sur la gauche, t'es là, genre, t'as mal au crâne. Tu sais plus. Faire pivoter à nouveau et relever 4 mailles, endroit sur le rang de montage pour avoir 12 mailles. Là déjà je suis déjà perdue. Je l'ai fait, je ne sais plus comment on fait ça. Là ça et je me souviens que la dame qui m'avait appris à tricoter, parce que j'avais pris des cours dans un... C'est pas des cours. J'étais dans un club de tricot et j'ai dit bonjour, je voudrais apprendre à tricoter. Et la nana, elle m'a tellement aidée. Et vous savez quoi? Je me souviens, je l'appelais et je lui disais madame, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Et je m'en veux un peu parce que cette dame, elle doit plus être de ce monde. Enfin, du moins, je l'espère. Faut que je me souvienne de son nom, faudrait que je recherche. Et
je l'appelais limite à bout de nerfs quand quand tu perds une maille, ça défait tout ton tricot, ça fait un trou énorme, ça te fait la serpillière dans Le Père Noël est une ordure, clairement. Voilà. Et il y a un livre que j'ai acheté il y a très longtemps que... je vais vraiment parler beaucoup de livres aujourd'hui. C'est l'encyclopédie de la broderie. Donc je fais du point de croix, mais j'aimerais apprendre à faire de la vraie belle broderie. Genre... Ça c'est... Voilà, hop, Alexia, sors-le celui-là, sinon tu vas jamais en faire. J'avais acheté ça. J'ai pas autant de livres que ça, hein. Enfin je vous rassure, parce que là on se dit, ouais, on a plein des bouquins. En fait, j'avais acheté ce petit livre pour faire des motifs comme ça, scandinaves. Et ça aussi, c'est un de mes objectifs. C'est pour ça qu'on peut pas être au four et au moulin, sauf que des fois, à force de regarder, eh bien tu ne fais rien. Et c'est terrible. Et je veux perdre cette habitude. Regardez les petits sachets parfumés là, comment c'est trop mignon. Avec ce petit motif. Enfin, c'est vraiment trop chou quoi. Mais c'est pas de la broderie simple. Et je ne sais pas broder comme ça. Donc j'ai tout le matos. Faut que je me lance. Mais d'abord, premier objectif, faire les mitaines. L'hiver n'est pas terminé. Puis c'est des mitaines. Et puis de toute façon ça servira pour l'année prochaine. Moi j'ai pas l'intention de me faire des pulls et des gilets et des trucs en tricot pour la simple et bonne raison, c'est que je fais pas du 36, donc faut beaucoup de laine, ça revient vite très cher, c'est très long. Et moi je n'aime pas les projets qui sont longs. C'est pour ça que la couture pour moi c'est super bien parce que c'est un projet assez immédiat. Et c'est pour ça aussi que j'avais très envie de me relancer dans la couture, mais j'ai dit que je le ferais quand j'arrêterai mon métier pour disposer de mon bureau uniquement pour ça. Voilà. Maintenant que c'est le bazar, on va aller sortir pin-up. Regardez mon jardin. C'est pas pour me vanter, mais c'est beau. Pin-up. Elle a vu quelqu'un qui courait. Du coup, elle a voulu courir après. Genre. Mais genre quoi. Alors là j'ai découvert une infusion, je voulais vous en parler la dernière fois puis j'ai zappé, d'ailleurs on a tellement plu, ça s'appelle Psy Pirate de la Maison Bourgeon. Alors je trouve ça un petit peu cher parce que ça se finit à une vitesse folle. Donc, déjà j'arrive même pas à faire comme ça parce que... Bon, j'aime bien que ça soit très parfumé. Franchement on fait pas 15 000 infusions, là il reste de quoi faire une seule infusion. Et c'est délicieux. Et j'ai essayé aussi Cherry Christmas que je vous recommande. Alors souvent je commande ou j'achète quand j'ai l'occasion de trouver un magasin je vais chez Cofea. Je commande des infusions. J'allais dire qu'est-ce qui fait ce bruit là, c'est pin-up et le thé. Alors j'ai vu une recette, j'ai trop envie d'essayer. Une petite nana sur TikTok qui a fait de la crème au petit beurre. Alors j'ai retrouvé un paquet de... c'est pas des vrais petits beurres. Et je me suis dit mais attends mais j'ai ça, il m'en reste un. J'avais dû acheter ça pour faire un fond de gâteau ou quelque chose comme ça. Et là j'ai hyper envie de petites choses réconfortantes. Donc là déjà on va faire une petite compote. Je vais peut-être faire pomme poire en fait. Je suis en train de me dire mon chéri il a acheté des poires. Ensuite je vais aller poster des colis parce que j'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted. En fait en ce moment voilà, vous savez j'ai une activité qui est un petit peu en déclin, qui est pas ouf, et puis moi j'ai décidé aussi de ralentir un petit peu parce que j'ai d'autres projets, d'autres envies, et aussi pour ma santé mentale hein, tout simplement parce que aujourd'hui je suis
je suis dans une période de ma vie où je me suis pas beaucoup écoutée, j'ai beaucoup travaillé pour au final, c'est pas grand chose, mais voilà, j'en ai pas retiré ce que j'en espérais vraiment. Je suis un peu étonnée qu'il ait pris ces pommes là, il prend jamais ces pommes là, et tu mon cher. En plus elles ont une forme trop bizarre, c'est hyper difficile de les couper de les éplucher en rond. D'habitude j'épluche en rond. D'ailleurs ça m'a fait rire l'autre jour, j'ai appris à mon fils de 10 ans à éplucher une pomme. Il m'a regardé, il m'a dit genre limite pourquoi faire. J'étais là, ok, qu'est-ce que c'est que cette génération Qu'est-ce que c'est que cette génération? Ah, mon chéri, il n'a pas été vidé la petite poubelle pour le compost. Donc là, on va faire pomme poire. Donc, je vous montrerai après comment on fait la crème de petit beurre. J'espère que ce sera une réussite comme la petite nana. En plus, il ne faut pas grand-chose comme ingrédient. Là, j'ai plus de beurre à la maison. En fait, nous, on est aussi dans des restrictions, je dirais, budgétaires, du coup. D'ailleurs, on va parler un petit peu vite fait d'économie. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis débarrassée de beaucoup de mes affaires que j'avais achetées un petit peu dans une période de ma vie où j'avais envie et je pouvais me faire plaisir. Je vais mettre une petite lumière, je trouve que c'est un peu sombre. Et j'ai tellement accumulé que j'ai fait un trop plein et j'ai pu supporter. Et aujourd'hui, je suis plus, déjà par souci économique, j'ai besoin de me débarrasser de choses. Et parce qu'aussi, j'avais fait tellement un trop plein qu'en fait, aujourd'hui, elles sentent tellement bon cette infusion, c'est incroyable. Je la sens d'ici, c'est gourmand. Ça remplace bien les envies de sucre. Voilà. J'étais tellement dans un trop plein, je ne supportais pas. Alors je dis pas que je suis minimaliste et tout, mais j'ai vraiment envie d'aller dans cette démarche où quand tu achètes un truc, c'est parce que tu l'as vraiment désiré, t'en as vraiment envie, besoin, etc. Après j'ai fait des coupes budgétaires sur quoi? Sur les soins. Par exemple, avant j'avais toujours 3 mascaras, 3 crèmes. Ça n'existe plus. Ça j'en ai déjà parlé. J'ai arrêté de me faire mes ongles. Bon, les ongles clairement j'avais plus du tout les moyens de les faire. Et je revis d'avoir mes ongles, c'est un plaisir de changer. D'ailleurs on va changer de vernis à ongles. Là j'avais fait du vert que j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai envie de changer. Et ça c'est cool de se dire que tous les 2 jours, si ça te chante, faut avoir du temps, mais devant un film c'est vite fait de refaire ses ongles. J'avais, je crois que je vous l'avais dit mais je suis plus sûre, j'avais acheté le kit manucuriste avec la lampe. Honnêtement ça m'a pas enchanté. Vraiment. Après oui c'est peut-être c'est peut-être mieux pour la peau ou pour les ongles ou pour je sais pas quoi, mais moi j'achète que des OPI. Voilà. Et là en l'occurrence on m'en a offert, donc super. Et j'ai tendance à mettre les mêmes couleurs, mais en ce moment j'aime beaucoup mettre des nudes. Mais là ça y est, je suis de nouveau dans ma période de couleurs. À la base c'est quand même plus pour les pieds la couleur. Moi sur les mains je mets souvent des choses assez passe-partout. Après j'adore le rouge également. Et donc oui là c'est dur des fois de se dire je peux pas m'acheter tout ce que je vois sur les réseaux, tout ce que... Voilà, donc moi je vais vous inviter à rêver avec moi. Alors je vous avais fait une wishlist de rêves. J'ai dit que c'était mes objectifs pour l'année prochaine. Mais si on est très terre à terre, c'est pas des objectifs super atteignables. Mais je me dis, je sais pas, demain je vends certaines de mes affaires, c'est tout à fait atteignable comme objectif. Voilà. Mais voilà, pour l'instant... Bon, j'ai mis objectif 2026, ce sera objectif pour avant mes 50 ans peut-être. Avant mes 45 ans quand même, j'exagère un peu. Et puis j'ai mon anniversaire bientôt. Et je vous ferai une wishlist anniversaire aussi. Et j'ai hyper envie d'avoir un bento cake pour mon anniversaire. Alors je vais pas le faire parce que faire un gâteau pour mon propre anniversaire, je trouve ça pas ouf. Mais il faut que je trouve quelqu'un qui en fasse pas très loin de chez moi. Voilà, ça j'aimerais bien. J'avais une voisine qui faisait des gâteaux décoratifs comme ça là, avec plein de petits bidules dessus, c'était magnifique. Est-ce que je vais fêter mon anniversaire? Je pense pas, je pense que je ferai juste un petit truc avec mon chéri. Pas un truc compliqué, franchement. Pareil, on sort beaucoup moins. Je m'autosuffis. Vous savez quoi, là je suis tombée sur la vidéo d'une nana qui vivait en autosuffisance. Honnêtement, j'étais hyper admirative. En fait, avant, j'avais une vie de femme au foyer, vraiment, tout ce qu'il y a de plus...
faisais la popote, machin, le ménage. J'adorais cette vie. Très cosy, très calme. Mais c'est pas une vie que tu peux faire toute la vie quand t'as pas d'enfants ou de petits-enfants. Il y a un moment donné, ou alors faut que ton mari il assure grave. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas un mec qui me permet de rester à la maison. Donc du coup on fait avec. Alors je fais tout dans ma machine à soupe. Voilà, pour info. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien ce truc. Et ça se fait assez vite. Donc là ce sera pomme poire. Mais j'adorerais rester chez moi à tricoter, à broder, à préparer des bons petits plats. Je suis sûre que je serais vachement plus douée en cuisine quand t'as le temps de t'exercer. Le week-end, franchement, j'avoue, c'est pas que j'aime pas cuisiner, mais oula, c'est que j'ai plutôt envie de profiter. Donc par exemple le dimanche, depuis peu, j'ai instauré que c'était le jour des restes et c'était le jour où on cuisinait pas. Donc ou alors si on cuisine, c'est des pâtes quoi. C'est pas des trucs très compliqués. C'est pas le jour où j'ai envie. Alors qu'en fait, en vrai, c'est vraiment le jour où tu dois prendre le temps. Donc l'autre jour, j'ai fait des pancakes. Alors aussi, on aime bien bruncher. On aime bien faire des œufs à la coque. C'est vraiment ma passion avec du pain, du bon pain et... Oh là là, ça sent vraiment très bon. J'ai hâte de faire la crème au petit beurre parce qu'en fait, il y a une odeur un peu comme ça, comme les petits beurres. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Bref, j'ai envie de goûter la crème au petit beurre. Ah oui, l'autre jour, j'ai fait des crêpes. J'ai reçu une amie à la maison. Je vous montre. On a fait des crêpes et j'aurais bien aimé lui servir cette fameuse crème au petit beurre. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une passion. Les mamans, vous allez savoir. C'est ma mère qui m'a mis à ce truc-là. Vous savez, la blédine qu'on met dans les biberons. Mais c'était pas la même qu'avant. Enfin c'est pas la même qu'avant, c'est-à-dire que maintenant ils ont baissé le taux de sucre dans pas mal de produits alimentaires. À l'époque c'était beaucoup plus sucré. Et en fait j'adorais me faire de la bouillie avec de la blédine. Donc je prenais de la blédine blédina, je mettais ça dans un bol et en fait j'en mettais une dose importante pour que ça fasse une bouillie. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins de lait que de poudre. Et c'était saveur biscuitée et c'était très bon. Et j'ai essayé de le reproduire avec des petits beurres, ça n'avait pas le même goût. Alors c'est pour ça que je suis très curieuse de la crème de petit beurre, on va voir. Enfin là, en l'occurrence, c'est des faux petits beurres. Et c'était un délice. Et j'ai essayé d'en refaire il y a quelques années avec la blédine de mes enfants. J'ai pas trouvé ça ouf. Sinon moi j'aimais bien, c'était la floraline. Ça c'est hyper réconfortant si vous ne connaissez pas. Tout le monde la connaît version salée. La floraline, vous trouvez ça... Attendez, je crois que j'en ai. Est-ce que j'en ai? Ouais. C'est ça, la floraline. Donc en gros c'est de la semoule, ni plus ni moins, mais très fine. Et moi je la fais cuire dans du lait. Ça dure pas longtemps. Vous mettez un peu de vanille, un peu de sucre. Et en fait ça se fait cuire un peu comme un riz au lait. Faut quand même qu'il y ait un peu de lait. Faut pas que le lait, que la semoule elle ait absorbé tout le lait. Parce que c'est ça qui va donner ce côté crémeux. Alors évidemment je vais vous dire, c'est toujours mieux de faire avec... du lait demi-écrémé. D'ailleurs, je voulais faire un riz au lait, mais j'ai plus de lait entier. J'ai complètement oublié de dire à mon chéri d'en racheter. Parce qu'il y a quand même des fois où je lui dis de prendre du lait demi-écrémé, des fois je lui demande de prendre du lait entier. Mais je vous montrerai comment je le fais parce que franchement, il est délicieux. Pendant des années, je ne comprenais pas comment on pouvait faire du bon riz au lait. Et maintenant que j'ai la recette. Après, il y a toujours ce truc de la cuisson et malheureusement... Je peux pas vous dire ah bah c'est temps de cuisson parce que c'est la cuisson qui va faire, c'est vous à l'œil, vous allez vous dire là c'est le moment d'arrêter. Voilà. Là on a fait une recette avec mon chéri, le mec avait dit 10 minutes, moi je trouvais qu'au bout de 10 minutes c'était pas ouf. Et moi j'ai fait une demi-heure et c'était carrément meilleur. Là mon but cette semaine, parce que comme on doit faire très attention financièrement à la bouffe, bah là mon challenge c'est de... Là je lui ai demandé de refaire un petit plus de courses. Là on a dit qu'on arrêtait le fromage, ce qui était un... On y mettait pas un gros budget, mais on y mettait un certain budget. À Noël je me suis fait plaisir, je me suis acheté du fromage à la truffe. C'est super cher, il y en avait qu'à Noël. J'ai dit ok bah c'est Noël et puis c'est tout. J'ai dit à mon mec c'est bon, le pain, le fromage on arrête, on remplace par autre chose. Et là mon but c'est vraiment de vider les placards.
c'est qu'il n'y ait plus rien et que je lui disais qu'on reparte sur de bonnes bases. Donc hier par exemple, pour le déjeuner, enfin non, plutôt à la fin du week-end, j'ai fait un flan d'épinards. On a fait donc le petit curry. Voilà, il y a une pomme qui est partie. On va la laisser à Pin-Up, je sais pas si elle en voudra. Je vais lui mettre dans sa gamelle. Voilà. Faut manger des fruits aussi, Pin-Up. Donc les flans, les soupes, c'est ce qu'on fait le plus. Mais les currys, c'est quand même vachement facile à faire, c'est rapide. Et il n'y a pas besoin forcément de viande. Vous pouvez faire ça avec des légumes, tant que vous avez du lait de coco. Et le lait de coco, c'est... Enfin, à mon sens, je pense que c'est meilleur que la crème maintenant au goût. Moi, j'adore la crème. Je suis normande. Je pense qu'on est... On va être... Il y en a avoir un petit peu trop. Mais bon, ça va. Quand c'est pour de la... Quand c'est pour une compote, c'est pas très très grave. Voilà. Je dis ça parce que avec la machine à soupe, il faut pas trop dépasser. Parce que je pense que ça monte à un certain niveau à un moment donné. On met un fond d'eau de toute façon, c'est pour ça que c'est moins grave. Là, j'ai mis que deux poires. Je pense quand même qu'on va sentir la poire. De toute façon, là, il faut que je finisse. Mon mec me disait, mais en fait, est-ce que c'est rentable de faire de la compote de pommes maison? Je lui ai dit, je suis pas sûre. Mais j'ai dit, au moins, c'est pas transformé. Et mon fils m'a dit la dernière fois, quand je lui ai appris à éplucher les pommes, il m'a dit, c'est plutôt satisfaisant. J'ai trouvé ça assez drôle. Je me suis dit, c'est vraiment l'expression des jeunes maintenant, c'est satisfaisant. Voilà, bon, ça m'a fait rire. Donc, ouais. Là on finit tout ce qu'on a à finir dans les placards et on se dit pas il n'y a rien à manger. Je lui ai dit peut-être que ce sera pas fun, peut-être que des fois on fera des assiettes de riz, haricots verts, poulet ou je sais pas, sardines, mais j'ai dit je veux vraiment qu'on finisse tout, qu'on se dise ah là il n'y a vraiment plus rien à manger, ou qu'on ait juste des mini courses à faire de frais quoi. D'ailleurs ça me fait penser, il faut que j'appelle la dame du poulet. Parce que je commande une fois par mois du poulet et je fais le plein. Et comme ça on est tranquille pendant un bon moment. Et ça c'est bien. Et c'est du poulet de la ferme. Bon là on a un peu débordé. Voilà. Et comme ça c'est ça qui est bien avec la machine, c'est que vous n'avez pas trop à surveiller. Quand vous n'avez pas à surveiller, ça se fait tout seul. Hop. Ça fait très vendeuse de téléachat. Je peux vous dire qu'en ce moment, le bois, on en consomme. Bon, j'ai pas mal de trucs à faire là. Alors là, je suis en train de mettre en vente les 3/4 de mes chaussures de boulot. Bon, on se retrouve 2 jours après parce que j'ai eu vachement de boulot. Et puis le lendemain, mon chéri ne travaillait pas à cause de la neige. Mais du coup, on a eu le temps de faire les courses et j'ai pris du lait concentré et j'en ai pas pris beaucoup. Enfin, j'en ai pris qu'une boîte en me disant on va d'abord tester. En fait, la nana qui donne la recette, elle donne pas les quantités, donc je vais faire le cobaye pour vous.
Donc let's go, hein. Je pense que j'aurais plus vite fait finalement de les casser, de les passer avec un rouleau. Mais j'ai peur d'en mettre partout. Donc on va d'abord quand même essayer comme ça. Je m'attendais à un truc plus épais. J'ai versé mon lait concentré et puis j'ai mis hop toute la blédine en fait. La blédine, n'importe quoi. C'est parce que ça sent trop la blédine. Donc j'ai versé le lait concentré et j'ai versé tout mon petit beurre en poudre. Donc il y a un peu de grumeau parce qu'il y a du petit beurre que j'ai pas réussi à mixer et puis c'est pas grave. Oh là là. J'aurais pu faire la plus crémeuse mais j'ai l'impression que mon blender il avait pas envie. Oh mon dieu, je crois que je pourrais manger ça juste en... Ah la vache. Ah je suis choquée. Je vais pas m'en remettre de cette recette. C'est tellement bon. Mais c'est un gros piège. Alors là, à nettoyer, je vais m'éclater. Je pense que... J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Alors, c'est très bien de ne pas avoir pris du lait concentré sucré. Parce que le gâteau, il est déjà bien sucré. Mais c'est... En fait, je suis en train de me dire que je suis pas sûre que ce soit... très bon forcément dans une crêpe parce que ça a déjà une texture de gâteau, donc c'est comme mettre du gâteau dans du gâteau, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que c'est un truc à couper avec autre chose, mais type yaourt. Genre je pense qu'à mélanger avec un yaourt ça peut être sympa, ou sur une glace à la vanille ça peut être chouette. Dans une crêpe je suis un peu dubitative là-dessus. Voilà. Et dans cette boîte avant il n'y avait rien de particulier, mais je me suis dit que ça allait être la boîte pour collecter parce que j'ai envie de me faire un junk journal et je me suis dit que j'allais mettre tous les petits stickers, ces petites choses comme ça qu'on m'a offert ou que j'ai collecté. Donc là j'ai commencé à couper des petites choses comme les emballages des commandes que j'avais fait chez Chanel. J'ai retrouvé cette petite planche à stickers avec des sirènes et tout, parce que j'adore. J'adore les sirènes. Ça, c'est une amie à moi qui m'en a envoyé plein. Alors, ça m'énerve un peu parce qu'elle m'en a envoyé plein et je sais pas où je les ai mis. Et je pense que je les ai un peu collés à droite, à gauche. Donc, je sais qu'en de temps en temps, quand elle m'écrit, elle m'en envoie. Donc, ça va être la boîte pour collecter cela. Et ça fait un moment que je l'ai fait. Il faut que je le retravaille parce que je l'ai laissé traîner, donc ça l'a un peu abîmé. Donc, je vais le couper. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire parce que je l'avais prévu pour un fond de feuille en... Ah, c'est la pluie qui tombe. En pivoine, mais finalement je vais faire autre chose. Voilà, j'ai envie de faire d'autres motifs. Et aujourd'hui à la base je voulais faire du journaling et j'ai pas eu la foi. En revanche, j'ai Tortoise Carnet que j'ai acheté il y a un moment. Donc je pense que celui-là ça va être un peu genre mon journal intime du moment. Enfin, j'adorerais m'offrir un autre Louis Carmen. Parce que moi j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. D'ailleurs ça m'énerve parce que j'ai retiré les charmes et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Faut que je les retrouve. Parce que j'avais d'autres charmes. Celui-là on me l'a offert. Et ça c'est moi qui l'avais acheté il y a un moment. Et j'avais mis un cordon rouge avec les charmes. Donc je sais pas où ils sont. Pourtant j'ai rangé mon bureau exprès. Je ne suis pas retombée dessus. Donc je me dis ça se trouve c'est dans un tiroir. Tenez, en fait je l'ai coupé. C'est beau, hein? Faut que je rachète des feuilles, mais je trouve que c'est un peu cher, donc pas tout de suite. Il m'en reste encore un petit peu. De l'autre côté, parce que j'en ai d'autres dans mon placard, mais vous savez, des fois, j'ai une passion au carnet et je les utilise pas.
Je les achète parce qu'ils sont beaux, mais voilà. Alors, celui-ci, on vient de me l'offrir. Vous l'aviez vu la dernière fois. Ça, c'est une amie à moi qui me l'a offert, le Gratitude Journal, et je l'ai rempli seulement, j'ai commencé à le remplir seulement aujourd'hui. Voilà, qu'elle m'a offert de chez les Sœurs Green. Ce petit livre de recettes, trop joli. Je l'ai trouvé chez... Ah bah tiens, je l'ai trouvé chez Rougier et Play. Voilà. Donc en fait, vous mettez votre... moi j'ai mis que le riz au lait. Voilà. J'ai pas mis les parts, la cuisson et tout, parce que franchement là-dessus j'ai pas la... Mais je vais mettre les recettes que je préfère. Et j'espère que je les transmettrai à mes enfants. Ça, j'adore le motif. C'est la même marque. D'ailleurs, c'est Made in France. Je vois pas où elle a écrit la marque. Celui-ci, il n'y a rien du tout. Il est tout blanc. Et j'ai le même... Dans ce format-là, je vais essayer de pas tout faire dégringoler. Voilà. Comme ça. Je trouve que le motif est sublimissime. Enfin, par exemple, ça peut être un journal d'été. Ça peut être très très chouette en journal d'été. Celui-ci, je ne sais plus. Je l'ai eu avec un dont je me sers en ce moment. Ils étaient vendus ensemble ces deux-là, mais alors incapable de vous dire où est-ce que je les ai achetés. La marque c'est Rico Design, peut-être dans une petite boutique type Les Fleurs ou quelque chose comme ça. Mais regardez, il est vraiment canon, enfin j'adore. Ils viennent de chez Action et ils sont aussi très très canons. Si c'est mon chéri qui me l'a offert l'année dernière et il l'a fait faire et j'étais un peu déçue parce que je voulais un Louis Carmen et du coup il a pas du tout le même... le même style. Déjà il y a ce truc rigide, enfin du coup c'est un petit peu un flop. C'est la compagnie du craft et ouais j'aime pas le... Enfin je l'ai pas bien choisi j'avoue. Mais mon mec est pas très doué pour ce genre de choses et je lui en veux pas, mais je m'en suis du coup pas servi encore. Celui-là c'est une bonne question, je crois que je l'ai acheté chez Cultura. Il est très beau. Ouais, chez Cultura. Et j'aime beaucoup le fait que les pages soient dorées. Celui-ci, je pense que c'est une marque. Alors attendez, parce que là tout va tomber. Il faut vraiment que je fasse attention. Magnifique. Alors ça, celui-là, quand je vais me mettre dedans, ça va être quelque chose. Donc c'est Pepper Blanks. Tout le monde connaît cette marque. Il y en a partout chez... comment ça s'appelle, chez Cultura. Non, la tranche n'est pas dorée. Mais vous voyez les petits reflets. Enfin, franchement, il est... voilà, avec... je sais pas ce que c'est, des fleurs. Moi, au début, j'ai cru que c'était des coraux, le premier truc que j'ai pris. Mais pas du tout. C'est pas des coraux. Il y a celui-ci que je ne vous ai pas montré. Faut vraiment pas que je me... Faut vraiment que j'achète un serre-livre. Qui vient de Thaïlande. Magnifique aussi, qui brille. Très rigide. Donc ça c'est plus un... Enfin je m'en suis servi déjà d'un parce que j'ai le même en orange. Et je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Et pour terminer, ceux-là ils viennent de chez Emma. Pareil, toujours... Moi j'adore, hein, ça brille, j'adore. Oh là là. Heureusement c'est la fin. Plutôt un cahier de notes. Voilà. Et pour terminer, celui-là qui est également un de chez Emma. Alors là, je vous ai sorti un petit peu ma petite... Alors là, je vous sors ma petite caverne d'Alibaba. Je vous explique. Donc il y avait un temps, j'avais acheté plein de washi tape. Vous savez, ça coûte rien du tout chez Action. Enfin, genre c'est 2 €, l'énorme boîte. Alors ils sont plus ou moins bien. Je trouve qu'ils collent pas tous hyper bien. Les meilleurs, ça reste quand même les vrais masking tape. Sauf que ça coûte 4-5 € le rouleau. Donc autant vous dire que j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai 4. Donc 4-5 de la vraie marque. Hop. Ça, c'est pareil.
des rubans. Alors ça, j'avais trouvé chez Emmaüs. Je vous avais déjà montré la dernière fois. J'ai gardé plein de cordons Chanel. Et ça, ce sont des... Alors, vous savez que j'avais jamais fait gaffe. Mais que ce sont des dentelles qui se collent de chez Action. Donc ça, je vais me faire un plaisir de les coller parce que moi, j'adore la dentelle. Donc on va essayer de faire quelque chose de joli. Il y en a qui ne se collent pas, tout de même. Il me semble que ceux-là, ils se collent pas. Je pense que c'est de la dentelle normale. Ouais, c'est de la dentelle normale. Donc quand j'étais dans la couture, déjà j'avais des copines qui travaillaient dans un magasin qui s'appelle... non, je ne vais pas dire. Mais bref, elles travaillaient dans un magasin, il y avait... elles ne vendaient que des rubans. Et elles m'en ont donné une somme... Enfin... énormément. Genre ce genre de petites pépites. Vous voyez, alors ça n'a pas l'air mais ça coûte très cher. Et tout ça c'est des cadeaux, voilà, des choses, ça peut paraître rien. Alors faut savoir qu'il y en a, j'en avais des bicolores, enfin bref. Ça c'est super joli. Pareil, ça n'a l'air de rien mais mine de rien c'est peut-être 3 € le mètre, ce genre de choses. Donc ça va très... Regardez ça, c'est hyper mignon. Donc moi j'ai changé en cordon vert. Et j'ai vu des nanas mettre des dentelles comme ça. Je trouvais ça hyper stylé. Alors je sais pas comment elles les font tenir. Comme ça, vous voyez. Donc du coup je l'ai collé comme ça. Donc c'est les... J'ai pas trouvé mieux à faire. J'avais acheté ce petit fil là chez Sœur Green aussi il y a un moment. Et comme j'ai fait du vert, j'ai peur que ça fasse très Noël. Pour ficeler les paquets de Noël. Puis finalement, cette année, j'ai fait autre chose. Pareil, tu sais jamais où est le début. En fait, je devrais en faire un pompon. Je vais en faire un pompon. Pas un pompon, ouais, un pompon, mais comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin... Alors je sais pas si vous savez faire un pompon comme ça. En gros, il suffit juste de faire comme des... C'est pas des 8, mais un peu. Une fois que vous avez assez de... que vous estimez que votre pompon il est assez, je dirais, épais. Ça. Ok. Faites un nœud. Ok. Bon, voilà le petit pompon qui a l'air de pas grand chose, mais pour le coup... Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré les autres charmes que j'avais. Celui-là, il est magnifique. Il est pas parfait, mais du coup, je trouve que ça fait joli. Vous savez, c'est dans les imperfections, moi je trouve que vraiment... Enfin, ça donne du charme en fait.